Depuis plusieurs années, la République démocratique du Congo a initié des réformes pour améliorer sa gouvernance dans plusieurs secteurs, dont le secteur forestier. Doté d'une loi irrélative, le secteur forestier congolais peine à disposer d'une politique nationale, raison pour laquelle le gouvernement de la République, par le biais du ministère de l'Environnement, s'est lancé pour doter le pays de cette politique, conformément à l'article 4 du Code forestier qui stipule il est institué une politique forestière nationale dont l'élaboration incombe au ministère ayant les forêts dans ses attributions. Et l'article 5 d'ajouter, dans le cadre de l'élaboration de la politique forestière nationale, le ministère implique l'ensemble des acteurs, tant publics que privés concernés, à tous les échelons territoriaux. Ce faisant, la société civile est impliquée pour apporter des contributions dans cette optique et enrichir le draft du document de politique forestière nationale déjà existant. L'étendre à d'autres domaines qui ont été partiellement couverts et surtout aborder les nouvelles thématiques émergentes aujourd'hui. Nous avons beaucoup de thématiques sur le climat. C'est dans cette optique que le Conseil pour la défense environnementale par la légalité et la traçabilité CODELT a organisé ce jeudi 6 novembre 2025 cet atelier de lancement du projet d'appui à la formulation de la politique forestière nationale et à la mise à jour du cadre juridique de gestion des forêts. CODELT, une organisation de la société civile congolaise environnementale qui contribue énormément dans les réformes engagées par la RDC, particulièrement dans le domaine de l'environnement, entend mettre à profit l'initiative amorcée par le gouvernement de la République dans la mise sur pied d'une politique forestière nationale de la RDC, a indiqué Maître André Kachikisha, directeur exécutif de CODELT. L'initiative de la production de documents de politique forestière amorcée par le gouvernement ne pouvait les laisser indifférents dans la mesure où divers volets thématiques abordés dans ces documents de politique cadrent avec ses compétences techniques, mais aussi avec ses réflexions internes amorcées depuis plusieurs années. Mu simplement par le souci de contribuer à lever les meilleures options possibles dans la gestion durable des forêts congolaises, CODELT compte saisir cette opportunité pour soumettre aux discussions ces réflexions qui portent sur chacun des axes de cette réforme, sur les compléments des questions émergentes qui ne sont pas abordées dans la version actuelle de ce document de politique, ou encore celles qui y sont abordées mais nécessitant des ajustements visant à les parfaire. Maître Augustin Poy, conseiller technique principal du CODELT, donne l'essence de cette activité en lien avec le programme de gestion durable des forêts PGDF et le rapport de diagnostic forestier. Nous venons de lancer l'atelier, un projet CODELT qui vise à apporter une contribution à l'élaboration de la nouvelle politique forestière nationale. Vous savez que pour faire une nouvelle politique, il faut commencer par le diagnostic. Et il y a un travail qui a déjà été fait auparavant dans le cadre du projet PGDF et qui a permis justement d'aboutir à un draft qui est encore provisoire du rapport de diagnostic forestier, mais en même temps de la nouvelle politique forestière. Et nous voulons capitaliser ce temps. Quand je dis nous, c'est CODELT avec son projet qui est appuyé par notre partenaire Olof Palme Center International, qui est une fondation suédoise. L'idée, c'est de faire le bilan de ce qui a été fait pendant le temps que le PGDF est sous audit pour essayer d'extraire suffisamment d'éléments et de données qui vont permettre d'enrichir le diagnostic parce que nous l'avons lu et nous avons remarqué qu'il y a un certain nombre bon, il y a des avancées, c'est vrai, mais il y a beaucoup de faiblesses qu'il faut corriger. On va le faire à la fois dans le cadre du diagnostic, mais également dans le cadre de la version provisoire de la politique forestière qui circule. Les nouvelles autorités du ministère de l'Environnement étant réceptives et laissant l'ouverture aux parties prenantes, CODELT a saisi la balle au bon pour apporter ses contributions à la nouvelle politique forestière nationale malgré les faiblesses enregistrées dans les rapports de diagnostic. Le cabinet actuel du ministère de l'Environnement a démontré l'ouverture envers les parties prenantes
depuis que la nouvelle ministre titulaire et la nouvelle ministre déléguée sont là. Ils ont eu une main tendue envers les parties prenantes. Ils ont ouvert des discussions autour de la nouvelle politique forestière et nous profitons justement de cette ouverture pour pouvoir consolider, enrichir, améliorer le diagnostic qui a été fait, mais en même temps le contenu du document de politique. Actuellement, le PGDF qui est censé porter toute cette réforme est sous audit. Nous voulons donc avancer et le temps qu'on arrive à organiser l'atelier national de validation de la politique, nous aurons déjà suffisamment généré des informations, des données pour pouvoir contribuer à la réécriture du document de politique et de diagnostic. Il y a des faiblesses, hein, c'est vrai, je l'ai dit, il y a des avancées, c'est vrai, qu'on a réalisées, mais en même temps beaucoup de faiblesses hein, dans le contenu thématique, matériel du diagnostic qui a été réalisé. Il y a pas mal de questions qui n'ont pas été intégrées et qui méritaient d'être intégrées et d'être analysées. Ça n'a pas été fait de manière suffisante. L'idée qu'on a, c'est de pouvoir corriger. On va devoir s'appuyer sur la meilleure expertise disponible, aussi bien au niveau des universités, de la société civile, du secteur privé, qui va être mise à contribution pour pouvoir arriver à des versions des documents qui soient suffisamment solides, enrichis, pour pouvoir gérer l'avenir des forêts de la RDC. Plusieurs questions n'ont pas été prises en compte dans le draft de la nouvelle politique forestière nationale congolaise que CODELT prévoit d'intégrer, à en croire Maître Augustin Poy. La question des droits coutumiers, par exemple. Vous savez que les forêts sont possédées coutumièrement d'abord par les communautés locales. Et on ne peut pas aujourd'hui nous dire qu'on se projette vers une réforme dans ce secteur sans faire le bilan de la manière dont les systèmes traditionnels sont intégrés dans le système de gouvernance forestière moderne. Et ça, c'est un élément qui manque. Il y a des éléments sur la coordination intersectorielle dans l'administration du secteur forestier. On aurait voulu avoir autant d'analyses pour déboucher sur la collaboration que les différents ministères devraient avoir dans leurs incidences sur les forêts. Ouais, il y a la question de la fiscalité, la parafiscalité forestière, par exemple, c'est une question qui n'a pas été suffisamment étudiée et analysée alors qu'elle pose énormément de problèmes. Il y a des conflits entre les provinces et le niveau national autour de la redevance de superficie, par exemple. Ouais, toutes ces questions, ça ce n'est qu'une illustration hein, des thématiques qui n'ont pas été intégrées. Et même celles qui ont été intégrées n'ont pas toutes été analysées de façon péremptoire. Ouais. Donc on s'inscrit dans cette dynamique de faire le bilan de tout ce qui a été fait et à la suite de ce bilan, de dire voilà des éléments d'enrichissement que nous générons pour pouvoir améliorer d'abord le diagnostic et ensuite la politique qui va découler de ce diagnostic. Signalons que cette activité qui rentre dans le cadre du programme d'appui au dialogue multipartite inclusif et intégrée dans le processus de gouvernance environnementale en République démocratique du Congo bénéficie de l'appui de Hall of Palm Center International, ce pourquoi le CODELT entend contribuer à doter la RDC d'une politique forestière nationale robuste, capable de booster le secteur forestier national et ainsi réduire un tant soit peu la pauvreté qui gangrène les communautés locales et les peuples autochtones qui sont en fait le premier gardien et gestionnaire des forêts congolaises.